je voudrais vous saluer. Il y a des moments où il faut pleurer et des moments où il faut essuyer ses larmes et faire face à son sort et à son destin. Aujourd'hui même, nous nous rassemblons encore une fois ici à la place Châtelet. C'est à Paris, c'est au cœur de Paris, c'est au cœur de la France. Et lorsque nous disons le mot France, ça a une signification particulière pour nous. Mais nous le disons avec amertume à cet instant. Comme depuis le 11 novembre 2010, lorsque, pour une raison qui appartient qu'à la seule France politique, Sarkozy, le président français, donc notre président, a décidé de façon unilatérale, mais de façon idiote, il ne faut pas cacher les mots, d'envoyer une soldatesque pour non protéger la population ivoirienne, mais organiser un massacre à une grande échelle de la population ivoirienne. Pour un seul motif, une contestation électorale où il y a deux adversaires qui se réclament être vainqueurs des élections, tel un juge déjà partial, qui est plus il est président d'un pays des droits de l'homme, parce que nous connaissons la France comme étant un pays qui a créé la charte des droits de l'homme. Il vient un juge impartial pour imposer un autre candidat au coup des mitrailleuses, au coup des canons, des obus, des pertes en vie humaine qui n'ont pas ému Sarkozy. Dès lors, la Côte d'Ivoire rentre dans une crise interminable parce que la Côte d'Ivoire a choisi un président reconnu par le Conseil constitutionnel ivoirien. Cet homme-là, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Et cet homme qui a passé toute sa vie à s'aimer la démocratie, ou dans une Afrique où on vivait des partis uniques à la soviétique, cet homme qui a passé toute sa vie en prison parce qu'il clamait la liberté et la dignité de l'homme ivoirien, mais plus encore de l'homme africain, il fallait le museler et même le tuer. Une contestation électorale comme ça s'est passé en Amérique. On le sait. En Haïti, tout récemment, dans les mêmes moments, recomptage des voix, mais c'est la plus facile des solutions à proposer, et c'est ce que Laurent Gbagbo avait proposé. Mais lorsqu'on refuse et qu'on amène toutes les armées du monde pour imposer un président, ce n'est pas un signe de paix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit cette situation où aujourd'hui encore, où nous vous parlons, l'intelligentsia, tout le quota intellectuel de la Côte d'Ivoire se retrouve soit en prison ou en exil de partout dans le monde. Et vous voudrez, chers Français, que les Ivoiriens, les Africains acceptent ce diktat d'imposer un homme au coup des baïonnettes, des canons et des mitrailleuses pour peut-être des raisons lugubres, mais que nous voyons, c'est comme un nageur qui nage mais dont on voit le dos. Si c'est pour des raisons économiques, comme ça se passe en Libye, où on voit encore là une caricature d'une invasion, d'une occupation, mais qui trouve sa raison
de façon visible. Parce que au lendemain de la fuite de Kadhafi, on voit bien Sarkozy qui va se pavaner en Libye et qui réclame 35% du pétrole, des recettes du pétrole parce que pour service rendu à la Libye. C'est des raisons tout à fait lugubres, mais je dirais idiotes. Donc, pour ces raisons économiques, s'il faut tuer, nous disons non et nous allons continuer à dire non. Aujourd'hui à Abidjan, il n'y a plus de vie. À Abidjan, c'est des exactions de cette horde de tueurs venus de tous les pays de l'Afrique sous-régionale, mais même aussi d'autres pays, puisque à travers l'ONUCI, cette appellation qui cache une mafia, la Côte d'Ivoire est en train d'être martyrisée et d'être détruite. Nous n'allons pas laisser cette situation perdurer. Et nous réclamons notre liberté. L'Afrique réclame sa liberté. L'Africain réclame sa dignité. Il n'y a pas une démocratie à deux visions. Une démocratie dans les yeux de Sarkozy et une autre démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Il y a des élections. C'est un pan de la démocratie. Il y a des contestations. Et après une élection d'un président, c'est aussi un pan de la démocratie. Alors, on a vu hier, dans les élections des primaires socialistes, que dans une semaine, on va au deuxième tour. Mais c'est ça la démocratie. Si demain, il y a une fraude de la part de Martine Aubry ou François Hollande, mais ça passera devant les juridictions compétentes pour en ressortir le vainqueur. Mais lorsque la France s'invite dans un conflit interne, mais qui était sur la voie d'être réglé d'ailleurs par les Africains eux-mêmes, nous allons faire barrière. Nous allons faire barrière, mais de façon efficace. Et nous sommes en train. Nous allons faire barrière à cette dictature qu'on nous impose. Nous allons emmerder le sous-préfet local que la France impose en Côte d'Ivoire. Nous ne reconnaissons pas Dramane Ouattara comme le président de la Côte d'Ivoire. Pour nous, le président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir, cet après-midi, et nous allons vous parler de ce qu'est la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. De ce qui arrive à la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, je vous invite à être plus attentifs, parce qu'en ce moment à Abidjan, les jeunes, nos frères, nos sœurs se réveillent. Mais en même temps qu'ils ont mis les pieds au lieu de rassemblement, ils sont objets d'attaque en ce moment où je vous parle. Nous n'allons pas laisser cette situation. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et les Ivoiriens aimeraient bien vivre dans leur pays et ne pas être sous la domination d'un dictateur imposé par Sarkozy. Dramane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire est Laurent Gbagbo. Que vous le voulez ou pas, c'est celui-là que les Ivoiriens ont choisi. Alors, vous n'allez pas dormir parce qu'on ne dort pas chez nous. Mais je disais que passer le moment de l'émotion, d'une situation à laquelle on ne s'attendait pas, d'une France qui veut étaler sa force dans un pays qu'il croit être le plus faible, nous allons passer à des actions concrètes. Nous allons passer à des actions concrètes
Parce que à la guerre, comme à la guerre, nous ferons face. Parce que dans la vie d'un homme, il n'y a pas deux vies. On meurt une fois, on est plutôt une fois et on meurt une fois. Il n'y a pas deux vies. Donc nous allons nous retrouver, des orateurs vont se suicider tout à l'heure là, et nous allons rentrer en profondeur des choses, mais sachez une chose, les Ivoiriens sont debout en Côte d'Ivoire, sont debout en France, les Ivoiriens de Laurent Gbagbo sont toujours là, et vous pouvez compter avec eux. À tout à l'heure.